Donc tout d'abord, je vais vous parler en fait des actions qui ont été réalisées jusqu'à présent. Donc il y a eu création de différentes coordinations. Donc dans le 78, le 77, le 75, le 93, le 95 et la coordination 92 est en cours de formation. Donc ceux que ça intéresse, bien sûr, peuvent contacter les personnes correspondantes. Donc il y a eu bien sûr de nombreuses réunions dans chaque département avec explication de la loi de santé, distribution de documents à diffuser. Et surtout, nous avons donc fait signer la charte que vous avez probablement eue en main, dans laquelle chacun s'engage à défendre jusqu'au bout, à faire tout ce qui est selon ses moyens pour l'abolition de cette loi de santé, et pour ensuite, si elle passe, pour avoir une action solidaire vis-à-vis de ses confrères en cas de poursuite par la CPAM ou par le ministère. Alors, nous avons, par exemple, ensuite communiqué auprès des élus. Donc, il y a eu beaucoup de réunions avec les sénateurs, les députés, les maires, les candidats aux régionales de gauche comme de droite. Et par exemple, sur le 95, nous en avons rencontré tellement qu'il paraît qu'ils sont extrêmement bien informés, nous ont-ils dit. Et maintenant, lorsque nous les rencontrons, nous n'avons plus besoin de leur expliquer la loi de santé. Le sujet des actions à mener est abordé d'emblée, tout du moins avec ceux de l'opposition. Et par rapport à toutes ces réunions, je citerai une sénatrice socialiste qui, lorsque nous lui avons expliqué les conséquences démographiques médicales de la loi et de toutes les mesures prises par les différents gouvernements antérieurs, donc avec le fait qu'il y aurait quand même beaucoup de médecins probablement qu'elle est déplaquée et de moins en moins de médecins qui s'installent, elle nous a répondu tranquillement, il suffira de faire venir des médecins étrangers. Donc voilà où nous en sommes au niveau de nos élus et de la politique de santé en France. D'autre part, une autre petite anecdote avec une candidate de droite au régional qui a trouvé comme solution aux déserts médicaux, m'a-t-elle dit, de salarier les femmes médecins. Donc je pense que vous êtes conscients du fait, par ce genre de témoignage, que nous avons encore beaucoup de travail à faire auprès des élus et des partis politiques qui n'ont encore pas compris qu'il faudrait peut-être commencer par demander aux médecins de terrain de penser la politique de santé en France. La troisième action, ce sont les communications auprès des patients. Alors, nous distribuons des tracts à chaque patient, nous affichons dans tous nos cabinets, nous expliquons bien sûr les dangers de la loi de santé. Par exemple, nous, on a un cabinet de 9 praticiens, il y a quand même à peu près 1500 patients qui sont informés par semaine. Nous les avons invités lors de la dernière réunion qui a lieu de médecins donc dans le 95. Dans le 75, ils ont organisé des cafés santé avec des praticiens qui ont participé aux Journées des terroirs de France. Dans le 77, il y a eu une action soignants-patients à l'établissement français du sang de l'hôpital de Meaux, où ils étaient une 60aine de soignants. Et leur slogan était « Nous nous donnons librement pour nos patients, mais nous ne nous saignerons pas pour la loi de santé ». Donc il y a eu 1200 tracts distribués. Merci. Il y a également envoi de mails aux patients et il y a par exemple une consoeur qui est ici présente qui a quand même réussi à faire un listing de 3000 patients auxquels elle envoie tous les jours, enfin pas tous les jours, pardon, mais en tout cas régulièrement dans la semaine, toutes les dernières nouvelles concernant les lois de santé et ses conséquences et qui leur demande de diffuser à leur famille et à leurs amis. Donc il y a quand même un maillage qui commence à se faire au niveau des patients et qui finit par être probablement efficace. Quatrième action, les courriers au Conseil national, régional et départemental de l'Ordre des médecins dans chaque département, invitant l'Ordre des médecins à se prononcer contre la loi de santé en mettant en avant les nombreuses atteintes à la déontologie qu'elle comprend. Plusieurs membres des coordinations ont d'ailleurs été élus lors des élections des conseils de l'Ordre en janvier et peuvent ainsi communiquer au sein des conseils sur les dangers de la loi et les actions menées. Certains présidents de CNOM sont d'ailleurs d'ores et déjà intervenus un petit peu au-delà de ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Par exemple, dans le 95, la présidente du CDOM est allée demander des explications à la directrice de la CPAM à propos des courriers que les médecins ont reçus sur le nombre d'indemnités journalières, sur les demandes d'entente préalable de Crestor ou des Étrolles et sur les ordonnances de non substituables. Et à cette occasion, elle a comme ça obtenu les plus plates excuses de la directrice qui a dit qu'effectivement, par exemple, le courrier concernant les demandes d'entente préalable pour les anticholestérolémiques était une erreur et qu'elle présentait ses plus plates excuses aux médecins. On est content d'avoir de temps en temps ce genre de réponse. Il me reste 30 secondes. Alors, ensuite, les actions de communication. La flash mob, vous venez de la voir. Je pense qu'il faudrait qu'on la réutilise parce que c'est très visuel. L'opération escargot de ce matin, donc la 15 a été bloquée entre la CPAM de Cergy-Pontoise et ici. Bravo.
Les actions à venir, puisque je suis très pressée, fermeture des cabinets, manifestation lundi devant l'ARS à Paris, 25 rue de la Gare, manifestation devant la CPAM du 95 lundi matin avec remise des chartes, rendez-vous est pris avec la directrice de la CPAM. Lundi et mardi, manifestation devant le Sénat. Réunion de la Comélie 75 rue Brochant à 20h30 lundi soir. Alors, les difficultés rencontrées par rapport à toutes ces actions, parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour nous améliorer ? Eh bien, ça reste encore et toujours la mobilisation, l'implication des confrères. Donc, je vais juste citer Eric, tu vas pas m'empêcher de parler quand je cite Eric, qui hier soir m'a dit très justement que la France est comme les Français sont comme un moteur diesel, ils sont très longs à démarrer, mais quand ils sont en route, plus rien ne les arrête. Et je pense que c'est assez vrai. Et je pense que de plus, les forces vives des coordinations sont constituées de médecins hommes et femmes qui sont résistants dans l'âme, qui ont su unir leurs compétences, qui ne lâcheront rien, et dont la puissance de travail déployée contre la loi de santé peut franchement faire trembler le ministère de la Santé.